Bonjour Coach Yoman, je suis très heureuse de te voir aujourd'hui. Comment tu Ben, vas? bonjour Priscana, de plaisir partagé. Je vais très très bien par la grâce de Dieu. Alors, c'est la semaine de la planification qui nous réunit ce matin et on va parler avec toi de comment réussir avec Dieu. Nous sommes quasiment à la fin de la semaine de la planification. Ça a été un moment très, très enrichissant et je pense que la meilleure conclusion, c'est Dieu. Voilà, tu sauras nous Hmm. dire comment. Mais déjà, est-ce que tu peux te présenter? Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais et depuis combien de temps tu le fais? En tout cas, je vais commencer par te dire merci de m'associer à cette semaine de la planification qui, je pense, est une initiative à saluer. Je suis, on va dire, je peux revêtir deux casquettes, hein. La première, celle qu'on connaît peut-être ou qu'on connaît pas vraiment, c'est que je suis serviteur de Dieu. Je suis serviteur de Dieu. Je suis le premier responsable de la Maison des héritiers de l'Éternel, qui est une organisation chrétienne qui travaille beaucoup plus dans l'humanitaire. Donc, nous, on a vraiment choisi d'évangéliser par les actions sociales en soutenant les personnes les plus défavorisées, les couches les plus vulnérables de la société. Ce qui fait que chaque année, nous avons une très grande activité qui s'appelle le Tsunami de la Charité, qui est un vaste élan de solidarité en faveur, donc comme je l'ai dit tantôt, des personnes en situation difficile. Cette année, par exemple, le 15 du mois de décembre, nous serons avec les enfants qui souffrent du handicap visuel de 3 à 12 ans. Donc, ce sont des enfants qui ne voient pas, qui n'ont pas la chance comme les autres enfants, donc de voir combien ce monde dans lequel nous sommes est merveilleux et rempli de très belles choses. Donc, ce sera l'occasion pour nous de leur offrir un arbre de Noël et de partager avec eux la joie du Seigneur. Alors, à côté donc de l'œuvre du ministère, de l'œuvre de Dieu dans la vie séculière, c'est vrai, je suis juriste de formation, mais depuis 17 ans, j'ai choisi et embrassé la carrière de coach. Donc, je suis, on va dire, coach. Ce qu'il faut dire très rapidement, c'est qu'un coach, c'est un spécialiste de l'accompagnement qui aide des personnes à mobiliser leurs ressources en vue de maximiser leurs résultats et atteindre vraiment leurs objectifs. Moi, spécifiquement, dans ce grand travail des coachs, je m'occupe essentiellement de la famille, voilà, de l'univers de la famille, c'est mon territoire. Donc, j'accompagne les familles dans leur composition, dans leur harmonie, dans leur mission de vie. J'aide également la famille en tant qu'entité, mais j'aide aussi la famille en tant que système, parce qu'à l'intérieur de la famille, on a donc le couple et on a les parents, on a les enfants. Donc, il y a un système à l'intérieur de la famille, ce qui fait que depuis 7 ans, je me suis spécialisé dans une discipline qui s'appelle la systémie, qui me permet vraiment d'accompagner la famille de manière inclusive et de manière globale. Alors, à l'intérieur, on a la parentalité, on a l'accompagnement du couple en lui-même, on a l'accompagnement des conjoints séparément, parce que nous restons convaincus que ce sont des célibataires épanouis, heureux, qui font un couple heureux. Donc, nous travaillons vraiment sur le développement personnel, la confiance en soi, la reconstruction du couple, et puis sur l'idée aussi que aujourd'hui on peut avoir des modèles d'entrepreneuriat de couple, donc des couples qui entreprennent ensemble. Comment justement entreprendre ensemble quand on est un couple, ou comment vivre par exemple en couple avec un entrepreneur, par exemple. Donc, ce sont des thématiques que nous accompagnons, comment vivre avec un leader, que ce soit un leader politique, un leader ecclésiastique. Il y a une façon de faire pour que ça marche, en fait, avec ce type de personnalité. Donc, voilà, un tout petit peu à côté de cela, nous avons mis en place depuis 2 ans maintenant l'école de coaching éthique d'Abidjan. Donc, désormais, plus besoin d'aller à l'étranger faire certifier. On Vous a tout pouvez, en ici. restant ici à Abidjan, avoir le meilleur en tout cas de la formation en coaching. Et nous avons déjà eu une première promo avec des coachs qu'on connaît très bien. Je parlerai de Serge Coucougnon, je parlerai de Coralie, Yeboué, etc., qui font partie quand même des élites de cette première promo. Et puis la seconde promo qui sera certifiée en 2022. On parle de planification. Donc déjà, le tableau est tout fait. Et tout fait. Merci, Coach Yoman. Et franchement, bravo, bravo pour tout ce que tu fais pour la Côte d'Ivoire, l'Afrique et le monde entier. Et parler de réussite avec Dieu, je pense que tu es la meilleure personne qui peut nous entretenir sur ce sujet-là. Mm-hmm. Alors, est-ce qu'il faut absolument impliquer Dieu dans sa réussite en 2022?
Hein, c'est une question, j'ai failli dire, c'est une question à $30 000. À $30 000. Pourquoi? Parce que quand on parle de Dieu, beaucoup entrent dans des spéculations, beaucoup entrent dans des discussions stériles, beaucoup vont philosopher, mais prendre conscience de Dieu, c'est prendre conscience simplement en fait qu'il y a un être transcendant qui est au-dessus de nous, qui est au-delà de nos limites, au-delà de nos capacités humaines, au-delà de nos efforts. Voyez-vous, à un moment ou à un autre dans notre existence, nous sommes confrontés à cette réalité-là que s'il faut juste naître, grandir, vivre et mourir, il y a quelque chose qui manque en fait à l'équation. Il y a sûrement un but suprême, un but élevé pour lequel nous sommes ici. Il y a bien Bonne une raison. personne, il y a bien forcément quelqu'un derrière la voiture que vous conduisez. C'est le constructeur automobile. Il y a bien forcément quelqu'un derrière cette belle tenue rouge que tu portes. C'est une styliste. Qui se cache derrière la vie? Qui se cache derrière le souffle de vie que nous respirons? Qui se cache derrière ce système tellement bien organisé, qui a fixé des limites à la mer que la mer ne peut franchir, qui a élevé les montagnes, qui fait que le soleil se lève à un moment précis et se couche à un autre moment. Si on veut être un tout petit peu honnête, on doit savoir qu'il y a quelqu'un de plus grand qui est au-delà de toutes ces choses-là. Et puis peut-être pour terminer sur cette séquence, d'une manière ou d'une autre, quand on se retrouve piégé dans une situation difficile, on en appelle à un Dieu, on en appelle à quelqu'un de plus grand. C'est l'idée même que intérieurement, nous avons cette conscience-là d'un Dieu qui existe réellement. Et c'est maintenant une question de foi, une question d'adhésion. Et donc, comme on dit, les couleurs et les goûts, ça se discute pas. Tout à fait. Merci, Coach Yomom. Alors, selon toi, comment faire de Dieu son allié en 2022? Quelles sont les étapes à suivre? Quel est le système à mettre en place? Comme tu es dans le système à mettre en Exactement. place pour faire de Dieu son allié en 2022. Coach Priska, Dieu est un planificateur. Dieu est le planificateur par excellence. Si vous regardez comment il établit le monde dans lequel nous vivons, vous regardez le récit de la Genèse, vous êtes émerveillé par les capacités de planification du Dieu que nous adorons. Nous n'avons pas un Dieu qui vit et qui veut faire vivre ses adorateurs dans le hasard et dans la force des choses. Vous voyez, en 7 jours, il organise jour après jour ce qu'il doit créer. Et même quand il est tout puissant, même quand il est tout sachant, même quand il est omnipotent, que fait-il? Il fait en un jour une chose précise. Et l'autre jour qui vient, il fait une autre chose, ainsi de suite, parce qu'il avait un agenda de 7 jours. Et je pense que si nous sommes d'accord sur ce principe que Dieu est planificateur aussi parce que il annonce d'avance les choses qui doivent arriver. Vous voyez, ça c'est wonderful. On a un Dieu qui ne surprend pas. Qu'y a-t-il d'étonnant de sa part? Il prévient toujours. Il dit souvent dans sa parole, il dit ces choses afin que quand elles arriveront, nous ne soyons pas surpris. Donc, il y a cette idée-là, effectivement, de comprendre que si nous adorons un Dieu qui est planificateur, alors il est possible de planifier avec Dieu. Il est possible de planifier avec Dieu. Et puis, dans sa parole, il y a tellement de références, tellement de textes des Écritures qui aident. Moi, personnellement, aujourd'hui, je vais être à peu près à 32 voire 33 ans de foi. Parce que nous, on a connu le Seigneur très, très tôt. Voilà, on est dans la quarantaine maintenant, mais on a connu le Seigneur très, très tôt, ce qui fait que on a été bâti aussi dans certains passages bibliques qui ont constitué en fait le fondement de tout ce que nous sommes et de tout ce que nous faisons. Et l'un des textes les plus importants sur lesquels je vais établir vraiment cet échange avec toi, mais au-delà de ta personne, avec tous ceux qui nous suivent, c'est le texte de Josué chapitre 1, le verset 8. Un texte extraordinaire qui peut servir en fait tout un séminaire sur la planification et on va se rendre compte qu'il y a dedans tellement de secrets que nous pouvons partager. Le texte dit ceci et je cite, « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon ce qui y est écrit. C'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras. » Je ne sais pas si on peut avoir un texte plus beau, un texte plus adapté
à la question que tu viens de poser, parce que ce texte-là, à lui seul, me fera répondre en fait à toutes les questions que tu poses aujourd'hui. Alors, comment planifier avec Dieu? Est-ce que c'est possible de planifier avec Dieu pour 2022? Mais ce texte-là nous dit quelque chose d'extraordinaire. Déjà, ce livre de la loi, ce qui veut dire qu'il y a des lois qui gouvernent la vie d'un individu. Et pour quiconque veut réussir, pour quiconque veut connaître un accomplissement dans sa vie, il lui faut simplement connaître ces lois-là. Il y en a beaucoup, mais moi, je citerai simplement 5 lois avec lesquelles il faut compter. Si vous ouvrez votre livre de la loi, commencez par la première loi, la plus importante, c'est la loi de l'amour. Donc, vous pouvez justement planifier à ce niveau-là. Vous savez que l'être humain est un être qui est émotionnel et l'amour est l'une des émotions les plus puissantes de l'univers. Et dans les Saintes Écritures, la Bible parle de 3 dimensions d'amour qui, si elles sont mises dans leur bon ordre, peuvent nous permettre vraiment d'être des personnes excellentes chaque année, mais spécifiquement en 2022. On peut vraiment commencer à travailler sur, premièrement, l'amour que nous avons pour Dieu. D'accord? Donc, aimer Dieu, c'est aimer sa parole, c'est aimer ses commandements, c'est accepter en fait d'aligner notre vie, d'aligner notre manière de vivre sur ce que sa parole nous recommande. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'assez intéressant que de savoir que je vis ma vie avec une discipline spirituelle, et la discipline spirituelle, toutes les religions confondues et la religion chrétienne au-dessus en parlent. Tous les manuels de développement personnel en parlent. Il y a cette nécessité de se discipliner et la Bible est par excellence le livre de la discipline spirituelle. Donc, mon amour envers Dieu. Deuxième dimension, c'est l'amour que je vais avoir pour moi-même. Ah ouais, c'est important. Beaucoup de personnes souffrent, beaucoup de personnes sont déprimées, beaucoup de personnes manquent de sentiments d'accomplissement, simplement parce que les gens n'ont pas appris à s'aimer, n'ont pas appris à s'apprécier, n'ont pas appris à s'estimer. Et je pense que c'est un élément important lorsque les Écritures nous disent « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Donc, la mesure d'aimer les autres, c'est la mesure avec laquelle on s'aime soi-même. Et s'aimer, c'est tout simplement apprécier cette part de Dieu qui est en nous. Peu importe comment nous sommes, peu importe à quel moment nous sommes venus ici, nous ne sommes pas le fruit d'un hasard, nous ne sommes pas une erreur, nous ne sommes pas un accident. Écoutez, peu importe comment vos parents se sont rencontrés, même s'ils se sont rencontrés par hasard, votre naissance n'est pas le fruit du hasard. Donc, à partir de ce moment, si vous vous acceptez tel que vous êtes, avec la taille, la forme, le teint, le poids, etc., que vous avez, et ça, je pense que Priscanad peut vous aider sur ces différentes séquences-là. Ça va vraiment vous aider en fait à être quelqu'un qui accepte de planifier, parce que une des raisons et un des obstacles à la planification, c'est le manque de confiance en soi. Quand on ne s'estime pas, on a du mal à voir l'avenir, on a du mal à entrevoir les choses. Et puis, le dernier élément sur la loi de l'amour, c'est quoi? C'est simplement d'aimer les autres. Voilà, de savoir que quand on planifie, c'est aussi donner l'opportunité aux autres de bénéficier de qui nous sommes. Parce que si on ne planifie pas, on va épuiser les ressources que l'on a, peu importe ces ressources-là, et ça veut dire que on ne pense pas que quelqu'un d'autre aura besoin de nous. Ça, c'est vraiment un élément essentiel. Deuxième loi importante, c'est la loi de l'honneur. Apprenez à honorer les personnes qui sont autour de vous. Honorez vos engagements. C'est important. Si vous devez, payez vos crédits, comme on dit à Abidjan, là, payez vos dettes. La loi de l'honneur, c'est ça aussi, c'est de savoir que vous n'avez qu'une parole et que lorsque vous donnez votre parole à quelqu'un, vous devez respecter la parole donnée. Et on verra que c'est un aspect qui aide dans la planification. Parce que quand on a la loi de l'honneur avec soi, si on dit que demain on va faire telle chose ou après-demain on fera telle autre chose, on va tenir justement sa parole. Et tout ça, c'est des choses que la Bible nous apprend à faire. La loi de l'honneur, c'est aussi donner vraiment la place à ceux qui méritent. C'est très, très important.
Il faut pouvoir respecter aussi les personnes, par exemple, qui vous ont précédé dans un métier, dans une activité. Il faut pouvoir justement les honorer. Il faut honorer, par exemple, vos pères et mères spirituels. Il faut honorer, par exemple, vos parents, etc. Il y a tellement d'éléments autour de Et quand l'honneur. tu Mais parles d'honorer concrètement, qu'est-ce que tu mets là-dedans dans le honorer? mais déjà, dans le honorer, à respecter. Le Il y a respect. donner à une personne la place qu'elle mérite. Il y a le fait de savoir que quand une personne fait quelque chose de bien, il faut pouvoir promouvoir cela. Il faut pouvoir montrer ce qui est beau, ce qui est bien chez les autres. Et de savoir que quand je grandis quelqu'un, moi, ça ne me diminue pas. Tout à fait. Au contraire, il faut savoir magnifier les autres dans ce qu'ils sont et dans ce qu'ils ont de plus beau. C'est aussi ça, la loi de l'honneur. Être le genre de personne qui décide de ne pas déshonorer, de ne pas montrer ce qui peut humilier quelqu'un. Voilà, s'inscrit dans cette logique-là. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Et puis, la troisième loi importante, si on veut planifier avec Dieu, c'est la loi du donner. Voilà, apprendre le lâcher prise. Parfois, on a l'impression que donner, c'est seulement un élan, un geste qui consiste à prendre quelque chose et à remettre à quelqu'un. Non, donner, c'est une disposition à lâcher prise, à ne pas garder pour soi ce que l'on reçoit. Ça, c'est très, très important. Et notre constitution physique est faite ainsi. Si on inspire de l'air, on ne peut rien faire d'autre que de relâcher après, parce que sinon, on s'étouffe. C'est ça. Quand on consomme de la nourriture, par exemple, après, si on n'a pas un bon transit intestinal, on a une constipation. Donc, tout ce que nous recevons, nous devons pouvoir ensuite le redonner. Et c'est important de comprendre que dans une année de 365 jours, nous avons tellement reçu. Nous avons reçu dans notre esprit, donc en termes de formation, en termes d'information, il y a tellement de choses que nous avons reçues. D'accord? Nous avons reçu des autres, leur présence, leur affection, etc. Il y a un moment qui vient aussi où les autres doivent pouvoir recevoir aussi de nous. Voilà, de notre part. Et ça, c'est des choses que nous pouvons planifier. En 2022, je décide d'être une personne, par exemple, avec Dieu, je décide d'être une personne qui va donner aux autres, qui va disposer son temps pour les autres, qui va être un canal, par exemple, de joie. Voilà, on peut donner de la joie. Écoutez, c'est pas toujours de l'argent qu'on peut donner. Voilà, il y a 5 grandes richesses dans ce monde, ok? On n'aura pas le temps de les citer toutes, mais il y a la joie. Voilà, il y a le fait d'être en joie. Il y a le fait, par exemple, de prendre soin des autres, de prendre soin des personnes en situation difficile, par exemple. C'est une manière aussi de donner. Et puis, une quatrième loi, c'est celle de la gratitude, qui ressemble un peu à la loi du donner, mais qui consiste simplement à être reconnaissant pour le chemin parcouru. Et ça, c'est très important. Et je veux dire peut-être à quelqu'un qui suit ce live que peut-être que tu n'es pas encore devenu ce que tu rêves de devenir. Mais si tu es sincère avec toi-même, tu peux reconnaître que tu n'es plus ce que tu étais. Tout à fait. Il y a 1 an, 2 ans, 10 ans, 15 ans en arrière, tu n'es plus cette personne. Donc, tu es en train d'aller vers la personne que tu désires devenir. Et c'est important sur le chemin d'apprécier la personne que tu es, d'apprécier ce que tu reçois, d'être dans cette forme de gratitude qui te fait reconnaître même les moindres choses. Et je vous assure que c'est une disposition qui vous permet d'accueillir les choses qui arrivent vers vous et de pouvoir être une personne qui vit simplement sa vie. OK? Qui vit légèrement sa vie. Quand je dis qu'il vit légèrement sa vie, c'est quelqu'un qui va pas s'accommoder de problèmes ou d'inquiétudes ou d'angoisse. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Et puis, la 5e et dernière loi, c'est la loi de la loyauté. Apprenez à être des gens loyaux, des gens qui acceptent vraiment d'être fidèles. Par exemple, si vous êtes abonné sur Priscanad, restez là. C'est là que vous pouvez être le plus édifié. D'accord? C'est là qu'il y a la bénédiction. Si vous acceptez, par exemple, de devenir cette personne-là qui s'est engagée dans un schéma de vie en couple, dans un schéma de vie par rapport à un investissement, par rapport à une parole donnée, ça résume en fait cette dernière loi de la loyauté, ça résume les 4 premières que nous venons de partager. C'est d'être une personne sur qui on peut compter en 2022. Est-ce que je vais être toujours une personne qui compte sur les autres?
Il faut que j'apprenne à devenir cette personne sur qui on peut compter, cette personne à qui on peut confier quelque chose, cette personne à qui on peut se confier, cette personne vers qui on peut aller et être sûr de pouvoir se libérer d'un fardeau, par exemple. Ça, ce sont autant de choses que ce texte-là place devant nous et que nous pouvons regarder comme des choses que Dieu nous donne pour que nous puissions planifier avec lui en 2022. Voilà. Merci, Coach Oman. Tu vas résumer rapidement les 5 lois. Eh bien, c'est la loi de l'amour, la loi de l'honneur, la loi du donner, la loi de la gratitude et la loi de la loyauté. La loi de la loyauté. Et qu'est-ce que tu dirais aux personnes, parce que j'ai déjà eu cette remarque-là sur ma page, quelqu'un qui me disait que planifier n'était pas spirituel, que planifier c'était défier Dieu. C'est comme si on se mettait à la place de Dieu pour dire en 2022, je veux me marier, mais et si c'est pas ce que Dieu a prévu pour nous, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu peux répondre à ces personnes? Il n'y a rien de plus spirituel que de planifier parce que dans le plan, il y a l'idée de prévoir. OK? Il y a l'idée de prévoir. Et comme je disais, c'est là même tout le sens de la prophétie. La prophétie, c'est nous préparer à vivre quelque chose qui arrive. Ça. D'accord? Quand vous voyez la naissance de Christ, c'est une naissance qui a été planifiée. C'est un planning familial. L'ange est venu, il a dit à Marie, écoute, voilà, tu seras enceinte. Il n'a pas dit subitement, il dit tu seras enceinte. Donc, c'est un process. Il faut comprendre que ceux qui planifient sont des personnes qui ont compris que dans la vie, il y a deux choses. Il y a ceux qui vivent l'événement et il y a ceux qui vivent le processus. L'événement, il apparaît subitement, mais il disparaît aussitôt parce que vous ne savez pas comment il est apparu. Il y a des choses qui arrivent dans votre vie, comme un mariage qui peut être un événement qui n'a pas été planifié. Ok, il repartira aussitôt. Pourquoi? Beaucoup de personnes sont malheureuses en couple, en famille, etc. parce qu'ils n'ont pas planifié, ils n'ont pas vu dans leur esprit le type de famille ou le type de couple qu'ils voulaient avoir. Donc, planifier, ça veut tout simplement dire ceci, avoir dans mon esprit une idée de ce que je voudrais avoir. D'ailleurs, la Bible dit ceci, « Or, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère et la démonstration de ce que l'on ne voit pas. » Donc, un homme de foi est d'abord un homme qui planifie. Parce que planifier, c'est avoir la foi que ce que j'attends va se faire. Et comme cela va se faire, alors je prends les dispositions dès maintenant pour que cette chose-là puisse se faire comme il faut. Donc, voilà, il y a rien de mystérieux dans le fait de planifier. On n'est pas en train de défier Dieu lorsqu'on planifie. Au contraire, Dieu aime les planificateurs. Et quand Dieu est avec vous et quand Dieu marche avec vous, il fait tout dans le temps et avec le temps. Ça, c'est quelque chose que nous devions pouvoir connaître et savoir. Et parce que le texte que j'ai lu tout à l'heure dit, afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. Donc, ça veut dire que on prend le temps de méditer et ensuite, ce qu'on a médité, on va agir conformément à ce qu'on a médité. Je dis, il y a tout un secret dans ce texte de Josué 1, verset 8. Il dit, afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. Donc, tu prends le temps de lire ce que tu veux, d'écrire ce que tu veux, ok, et de sorte que quand ça arrive, okay, tu peux mesurer le temps et tu peux attendre même avec beaucoup plus de faste. Ah, c'est trop intéressant quand tu sais, par exemple, que dans le mois de février, tu as prévu, par exemple, démarrer une formation. Ça te permet déjà à partir de novembre de voir combien la formation va coûter, combien j'ai en ce moment sur moi et comment je m'organise pour que d'ici février, je puisse honorer mon engagement. Ça ramène à la loi de l'honneur. Si vous voyez beaucoup de personnes qui aujourd'hui perdent la face devant certaines situations, c'est simplement parce qu'elles n'ont pas appris à planifier. Le planificateur, il n'est pas riche. Il n'est pas forcément plus riche que vous. Le planificateur, il n'est pas forcément plus nanti que vous. Mais comme il prend le temps d'établir avec le temps un partenariat qui lui permet en fait de faire du temps un allié et un ami, du coup, tout arrive à point parce qu'il sait attendre les choses. Voyez, donc c'est vraiment ça l'idée avec la planification avec Dieu. C'est vrai, ça a quelque chose de spirituel puisque demain n'est pas encore là. Quelqu'un dira, mais il est écrit à chaque jour suffit sa peine.
D'accord? Et le lendemain aura soin de lui-même. Mais ce que vous devez savoir, c'est que il ne me sera fait que selon ce que j'ai cru. Donc, je peux ordonner à demain ce que j'aurais souhaité que demain fasse pour moi. Et c'est ça, en fait, planifier. Mais en tout cas, moi, j'aime dire dans les sessions de planification qu'il faut pas être un planificateur stressé. Il faut être un planificateur qui lâche prise. Je prévois que les choses se passent de telle ou telle manière. Si ça ne se passe pas comme ça, je n'oublie pas qu'il y a 26 lettres dans l'alphabet. Il n'y a pas qu'un plan B. Je peux déployer davantage. Mais en général, un planificateur n'est pas surpris. Les choses ne lui tombent jamais là-dessus. Et ça, croyez-moi, c'est une grâce que de ne pas être une personne sur qui les choses tombent comme ça. Voilà. C'est bon pour la santé, quand les choses ne se tombent pas là-dessus. Exactement. Merci, en tout cas, c'est très enrichissant, Coach Yoman. Alors, la dernière question que je veux te poser, c'est comment respecter, parce que le verset que tu as lu, dans le verset, la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit. Yes. Mais, Coach Yoman, il y a les réseaux sociaux, il y a le travail, il y a les occupations, et finalement, prier, lire sa Bible passe au second plan, malheureusement. Alors, quels sont les 3 conseils que tu peux donner à ceux qui nous regardent ce matin pour les aider à respecter leur temps de dévotion spirituelle? OK. D'abord, c'est d'établir vos priorités. Qu'est-ce qui est prioritaire pour moi? Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Là-dessus, je vous encourage à aller Google la matrice d'Eisenhower, une matrice formidable qui va vous permettre en fait de faire un tableau dans lequel vous allez savoir ce qui est urgent, ce qui est important. Et dedans, vous pourrez classer tout de suite votre degré de priorité. Une fois que cette matrice vous a aidé, vous allez déterminer que la prière, par exemple, c'est non négociable. C'est pas quelque chose que je peux reporter. Pourquoi? Eh bien, parce qu'en tant que chrétien ou en tant que croyant, la prière, c'est mon souffle. Il y a personne qui peut dire aujourd'hui c'est mercredi, je vais attendre vendredi pour respirer. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, si la prière est un souffle, mais au demeurant, c'est plus qu'un souffle. C'est un moment de communion avec le Dieu avec qui je suis en relation. Parce que j'aime dire que le christianisme, pour moi, c'est pas une religion. C'est une relation, en fait. C'est une relation entre un fils et son père. Donc, j'ai besoin d'échanger, comme j'ai besoin d'échanger avec mon époux chaque jour, avec mes enfants chaque jour, et qu'ils ont besoin d'échanger avec moi. Moi, j'ai ma dernière fille, par exemple, qui des fois vient me dire, papa, je dis oui, elle dit non, je voulais juste appeler. OK, vous voyez, ça veut dire quelque chose de fondamental. C'est pas parce qu'elle a envie que je lui dise quelque chose. Elle a juste envie de savoir que je suis là. Donc, la prière, c'est ça. Et au-delà, la prière va nous permettre de recharger notre batterie émotionnelle. La prière a quelque chose de magnifique. C'est qu'il est écrit dans les Saintes Écritures que déchargez-vous sur moi de tous vos soucis parce que c'est moi qui prends soin de vous. Donc, la prière peut être un formidable moyen de se décharger de tout ce qui peut nous peser là-dessus. Donc, avoir un temps de prière, le soir, par exemple, prendre le temps d'évacuer tout ce que nous avons pu subir, vivre, encaisser consciemment ou inconsciemment au cours de la journée, c'est la chose à faire. Moi, je vous conseille de le faire pas quand vous avez sommeil, parce que quand vous avez sommeil, c'est difficile. C'est plus vous qui priez, c'est la prière qui vous prie. OK? Le sommeil. Voilà. OK? Donc, il faut le faire quand vous avez, quand vous rentrez du boulot. Voilà. Dès que vous rentrez du boulot, au moment où vous êtes en train de vous dévêtir, par exemple, et soyez le genre de croyant qui n'est pas dans des méthodes de prière. Pendant que vous prenez une douche, vous pouvez prier. Pendant que vous revenez du bureau dans votre voiture, mettez une bonne adoration. Vous avez parfois les embouteillages. Au lieu de vous plaindre du temps que ça met, utilisez ce temps-là pour rendre grâce. Utilisez ce temps-là pour prier, pour débriefer dans la prière sur votre journée et de voir comment vous entrez chez vous avec de la joie et pas le stress du boulot, pas le stress que vous avez connu au cours de votre journée de travail. Donc, stratégie intéressante pour descendre. Le matin, c'est pareil. Votre premier réflexe quand vous vous réveillez doit être de rendre grâce. Prenez le temps, c'est des habitudes, ça se cultive, hein. Ça se cultive, mais autour de 4h30,
5 heures. Bon, ça fait plus d'une trentaine d'années que je fais ça, donc c'est devenu une habitude, ok. Mais vous pouvez commencer à le faire comme ça. Et comme je le dis, ne soyez pas dans des postures qui vous enferment. Comprenez que vous êtes chrétien, c'est pour la liberté. C'est pas pour être enfermé dans des dictats. Donc, même si vous n'avez pas pu le faire à 5 heures ou 6 heures, dès que vous réveillez, l'heure à laquelle vous vous réveillez, que ce soit votre premier réflexe de rendre grâce et puis de visualiser votre journée avec Dieu. De vous dire, Seigneur, la journée qui va commencer, je ne sais pas de quoi elle sera faite, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, mais je veux être sûr que tu es avec moi, que tu marches avec moi dans cette journée. Il y a aujourd'hui ce qu'on appelle des pains quotidiens ou des lecteurs, etc., qui sont des guides qui vous permettent d'avoir une portion des Écritures à lire. Et aujourd'hui, faites de vos smartphones un allié. Vous pouvez télécharger. Il y a des versions sur des applications qui peuvent vous permettre, vous rappeler même que c'est l'heure de prier, etc. Votre smartphone est un meilleur allié. Si la prière et la méditation sont une priorité, cette priorité-là va se retrouver sur vos réseaux sociaux. Donc, du coup, Coach Pris Canade, on peut être sur Facebook et puis être dans des groupes spirituels. On peut avoir des groupes comme ça. On peut aller sur des publications de pasteurs, des publications d'hommes de Dieu à des moments précis pour prendre ce dont on a besoin pour s'enrichir spirituellement. Donc, voilà, moi, je ne pense pas qu'il y ait incompatibilité entre le monde nouveau dans lequel nous sommes, qui est le monde des réseaux sociaux. C'est vrai que ça happe quand on n'a pas d'objectif précis, mais on peut reconvertir tout ça en quelque chose qui nous profite forcément. Donc, voilà, quelques stratégies comme ça que je peux donner. Et puis, quand vous n'avez pas pu réussir tout ça, eh bien, faites-vous aider. Et c'est la raison pour laquelle la Bible dit un seul, s'il tombe, à deux, il sera relevé. Donc, si vous avez, par exemple, une épouse ou un époux auprès de vous, et que c'est quelqu'un aussi qui partage les mêmes valeurs spirituelles, la personne sera capable de vous aider. Il y a des fois, on est fatigué, on n'a pas envie de se lever, mais quand on a quelqu'un à côté qui nous tient la main pendant qu'on est couché, qui prie avec nous, ça nous donne de l'énergie. Et des fois, on est fatigué, la personne peut nous rappeler tout simplement qu'on a besoin de prier ou la personne peut prier pour nous. Donc, vous voyez, dans le contexte même de la famille, même avec vos enfants, avec vos proches, et puis, je termine sur cette séquence avec les partenaires de prière. Ça peut être des amis, ça peut être des proches, ça peut être votre bestie au lieu de vous affairer sur des choses inutiles. Ça peut être quelqu'un qui est vraiment là et avec qui vous pouvez passer du temps dans la présence de Dieu et dans la prière au cours de votre journée. Et ça, je vous assure, ça peut vraiment vous aider à développer cette dimension spirituelle. Merci beaucoup, Coach Yoman, pour ces astuces, je vais dire, incroyables. Moi, je retiens une chose, il faut pas être enfermé dans des schémas qui nous empêchent justement de pouvoir atteindre nos objectifs de dévotion spirituelle. On peut prier à tout moment, partout où on est, on peut profiter de tous les instants de notre journée pour parler à notre Dieu et pour écouter sa parole. Je pense que c'est sur ces mots qu'on va boucler cette session qui a été très, très, très enrichissante. Réussir avec Dieu, c'est une réalité, c'est une possibilité pour 2022. Et Coach Yoman, tu vas juste rappeler peut-être tes contacts au cas où tes couples aimeraient peut-être travailler avec toi. Je vais mettre aussi les liens de tes différentes pages, Instagram et tout, sur la vidéo. Mais déjà, si on doit te contacter, comment on fait? Pour faciliter en fait la tâche, je donne qu'un seul numéro sur lequel vous pouvez me contacter. Je suis très interactif sur mes différentes plateformes et sur tous mes réseaux sociaux. Donc, plus 225 si vous êtes à l'étranger, plus 225, ensuite 07 59 57 63 67. Je reprends, plus 225 07 59 57 63 67. Voilà, sur toutes les plateformes des réseaux sociaux, vous pourrez me contacter. Excellence Jean-François Yoman. Tout à fait. Merci, Excellence. Merci pour ce beau moment qu'on a partagé ensemble et que ton année 2022 soit tout simplement excellente avec Dieu. Amen. Amen. À toi aussi, je souhaite une très belle année. Comme j'aime dire très souvent et très simplement, peut-être pour conclure là-dessus, si vous avez fixé un objectif pour 2022, que votre objectif soit éthique, que votre objectif soit synthétique et que votre objectif soit inspirant. Si vous avez ces 3 ingrédients dans vos objectifs de 2022, il n'y a aucune raison que ces objectifs-là ne soient pas atteints. Que Dieu vous bénisse.